Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille du ministère de délivrance, c'est toujours un plaisir pour nous connaître que ou suivre nous avec un peu l'attention, ou là avec nous pour venir étudier avec nous. Nous félicitons parce que vous retournez sur Chanel là et nous souhaitons bon Dieu capable de continuer à bénir. Comment nous est dans le Seigneur? Comment nous sentons? Comment nous sentons vie ça marcher pour nous? Comment nous sentons relation nous y avec bon Dieu? Nous pourrons sensiblement sortir dans une année pour nous entrer dans une autre année. Comment nous sentons relation nous y avec bon Dieu? Mes frères et sœurs, nous disons bon Dieu merci parce que nous vivons. Et nous avons la possibilité de planifier et faire des choix qui sont vraiment intéressants et nécessaires. Donc nous saluons bon Dieu et nous souhaitons bon Dieu pas manquer, pas bénir. Avant de rentrer dans le leçon, dans la partie dimanche, dans la leçon 1, nous avons fait mention pour la prière, soit le 1er janvier. Céleste Père béni, que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Seigneur, bah nos possibilités pour nous capables de saluer une nouvelle année, ça 2023 ça. Nous demandons que tout petit tuyau qui est connecté avec nous, qui a fait le son, ça capable bénir, et capable d'exaucer prière, et capable de faire sentir Seigneur marcher avec nous parce que vous faites partie de la grande famille de la cité céleste. Que tu nous accompagnes davantage. Aie pitié de nous, nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous avons étudié leçon 1 qui vient pour titre membre de la famille de Dieu. Membre de la famille de Dieu. Verset à mémoriser. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, le verset 1er. Jeudi à ce dimanche, nous faisons partie de la famille de Dieu. Cette phrase, mes frères et sœurs, comme tu dit hier samedi, c'est une phrase qui ont joie pour mon cap sauvé, mais qui délivre une guerre automatiquement pour Satan surtout qui contre nous-mêmes. Pas oublier, Satan c'est notre ennemi acharné. Il n'a aucune envie pour nous monter dans le ciel. Il n'a aucun soif pour nous à vivre l'éternité bienheureuse. Il n'a aucun désir dans lui-même pour nous t'a supposé sauver. Mais au contraire, eh bien, c'est désir satanique et infernal, c'est désir qui remplit haine là-dedans, c'est où nous perdus. Donc, il est important de nous entendre, bon Dieu dit nous fait partie de la grande famille céleste. Pour nous pas comprendre que nous sommes capables de jouer, mais pour nous comprendre que nous supposons travailler avec un pile ardeur, avec un pile intelligence, parce que les dit ce sont les violents. Donc c'est monde qui pas jouer qui a sauvé, c'est monde qui pas prend rien à la légère qui a sauvé, c'est pas monde qui a couru pour n'importe quel bagaille. Maintenant qui ça apôtre Paul dit, il dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille de la terre, dans les cieux sur la terre. Éphésiens 3, le verset 14-15. Donc, image que Jésus bat nous, ou peut-être bon Dieu bat nous, c'est dire nous la réalité de la race humaine. Eh bien, c'est dans lui sa sortie. Premièrement, il fait nous à son image, à sa ressemblance, et il fait nous avec propre mêle, et il souffle en nous le souffle de vie. Ça qui va faire que nous pas n'importe qui. Du même coup, nous avons espoir eschatologique en expression ça, qui va faire nous comprendre que nous sommes capables de retourner aux anciens sentiers. Donc, tout n'est pas perdu, tout n'est pas fini, et tout n'est pas déchu, et totalement déchu par rapport avec le plan de la rédemption. Mais à l'intérieur de ce texte, nous sommes capables de remarquer que nous avons espoir. Un espoir qui peut faire nous comprendre, même si le monde, je dis, a témoigné Jésus, c'est Satan, a témoigné que la Bible pas bon, a témoigné que nous pas qui doit servir bon Dieu, même si c'est le nom de Jésus. Mais heureusement, nous sommes tous, eh bien là, nous t'es avertis de la grande lumière que temps est difficile, pour bien toute forme de propos qui va sortir. Et l'important pour moi avec vous, nous capables de faire bon Dieu confiance. Donc, dans le commencement ministère, bon Dieu, il était déclaré. Il dit comme ça, eh bien, mais comment pour nous parler? Voici donc comment vous devez briller, notre Père qui est aux cieux. Ouais, que ton nom soit sanctifié, selon Matthieu 6, le verset 9. Donc, plus tard, Jésus va répéter avec la dame qui était venue, surtout la dame Marie qui était venue bon côté, pour lui dire, pas pour toucher parce que je ne peux pas papa. Papa qui c'est papa nous, et puis Dieu qui c'est Dieu nous. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'esprit d'adoption. La présence du Christ, le plan de la rédemption,
il commençait un manège, il y aurait l'adoption. Côté, nous t'es perdu, nous t'es déchu, nous pas jamais capable de sauver, nous pas jamais capable d'aller dans la réalité salutaire là, mais par le sang de Jésus, tant qu'on te dit le sang substitutionnel, qui fait que moi avec vous, nous capables de bénéficier de la sainteté de Jésus-Christ et l'héritage de son fils, du fils en tant que premier-né, et l'héritage de la vie éternelle. Donc là nous sommes capables de comprendre que bon Dieu, il y a une forme de séparation, c'est l'idée. Il commence à séparer nous avec le monde qui a perdu. Comment à séparer nous avec Satan. Vous êtes mes enfants. Vous faites partie de la grande famille de Dieu. Donc, cette idée de possession et l'espérance qui rattache avec toute démarche, commence à faire nous comprendre que nous sommes supposés séparer nous. C'est l'essentiel. Si on m'appelle fils de Dieu, nous supposons un comportement céleste. Ah oui, très important. Si nous déjà rentrons dans nos grandes familles, nous devons avoir un comportement céleste. Nous supposons un langage céleste. Nous supposons commencer à retirer le langage terrien. Nous supposons retirer le comportement terrien dans nous. Maintenant, aller pour le ciel. Le n'a pas regardé dans Exode 3, le verset 10. Jésus dit qu'il y a une espérance que lui partageait avec nous depuis l'Exode. Qui ça le dit? Il dit maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Nous parlons qui ça me parle de Jésus. Or, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans Exode 5, le verset 1er, il dit Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Dit l'Éternel. Donc, ça c'est l'Éternel qui a parlé. Maintenant, tout ça au fait, c'est dans le langage ça. Nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est dans le langage ça. Avec la présence de Jésus, le plan de la rédemption est enfin concrétisé. La victoire est assurée au pied de la croix. Maintenant, il fort probable, avec un langage absolu, pour bon Dieu dit nous fait partie de la grande famille céleste. Raison, c'est parce que sans verset. Raison, c'est parce que Jésus ressuscité. Raison, là, nous parler des places pour moi avec vous. Si déjà nous avons des places dans le ciel, si déjà nous avons écrit dans le ciel, si déjà mes frères et sœurs, c'est nous pour arriver, dans le pas encore, nous sommes dans le ciel, dans le présent, nous sommes dans la famille de Dieu. Alors, il est important pour nous capables d'imposer nous en tant que tel et prendre cette position en tant que fils de Dieu. Non pas le fils à la perdition, non. Nous pas qu'un petit comportement ça. Nous devons aller plus loin. On a regardé raison qui fait nous dire, il est important pour nous une attitude, un comportement, sous Jésus-Christ en tant que divin modèle. Dans Galates verset 26 à 29, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Jésus, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, nous savons, après avoir promis à Abraham qu'il deviendrait une grande nation, cette grande nation a été esclave en Égypte. Voilà, cette grande nation, maintenant, va sortir en Égypte les fils d'Israël. Maintenant, nous sommes d'accord, quand Jésus, depuis Exode, Jésus était là. Ce n'est pas lui qui est là, en nature humaine, mais la promesse de devenir enfant et de participer dans la grande famille céleste a été et est manifestée depuis l'appel pour que le peuple d'Israël soit sorti de l'Égypte. Donc c'est juste pour dire, mes frères et sœurs, ça qui dit là, il n'est pas dit dans le questionnaire aujourd'hui là, mais son bagage qui est là déjà depuis dans le plan de la rédemption, afin que moi et vous-même, nous sommes capables de possibilité pour nous participer dans le plan de la rédemption. Il est très important, mes frères et sœurs, pour nous vivre avec cette mentalité.
vivre avec cette compréhension, vivre avec cette idéologie, vivre avec cet objectif que nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu et nous sommes appelés à vivre cette réalité auprès de ceux qui nous regardent et nous faire voir comme tel parce que Dieu a fait beaucoup de sacrifices pour cela. C'est très important, mes frères et sœurs. Maintenant, contrairement à ceux qui croient que après une grande création, nous sortis de yon gemme, etc. Donc, nous insouciants, nous pas vraiment importance. Laisse-moi le dire, selon les Écritures, la Bible enseigne nous que bon Dieu, il fait tout ça dépend de lui pour lui capable de venir joindre nous. Eh bien, il vient joindre nous. Et il vient joindre nous avec un pile stratégie. Premièrement, il vient joindre nous dans la théographie. Deuxièmement, il vient joindre nous, mes frères et sœurs, dans la christophanie. Et troisièmement, il vient joindre nous dans la christologie. Et troisièmement, nous allons rencontrer avec lui pour le temps et pour l'éternité. Donc c'est très important, les démarches de Dieu auprès des hommes prouvent que réellement, si on n'a pas fait partie de la grande famille céleste, c'est pas lui-même. Parce qu'il fait tout ça dépend de lui. Et il travaille pour qu'il soit capable de rêver dans l'objectif là. Il fixe et il dit, je dis, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. C'est juste pour dire, mes frères et sœurs, Dieu nous attend. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car j'ai une grande famille. Et j'ai des trésors dans le ciel. Vous avez des maisons dans le ciel. Ne restez pas sur la terre avec une logique que nous ne pouvons pas sauver. Non, ou capable de sauver mon ami. Donc fais mon Dieu confiance. Parce que Jésus dit ça en lui-même, ou c'est peuple bon Dieu. Et mon Dieu c'est Dieu. Donc vous capable de sauver. C'est ça qu'elle va dire, mon Père qui est ton Père. Et mon Dieu qui est votre Dieu. Que votre joie soit partagée auprès de ceux qui vous regardent. Et nous sommes surtout capables de partager la vidéo avec nos amis pour prouver que réellement, nous devons sauver. Nous devons accepter que nous sommes déjà dans le ciel. C'est joie pour arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Nous comptons parce que nous sommes avec vous, pour nous te suivre et étudier avec vous. Nous comptons aussi pour nous capables de bon conseil ça. Et nous comprenons que ça nous dit là, nous va permettre de réfléchir davantage. Parce que nous connaissons que son petit crasse information que nous avons de toute femme qu'on est pour gagner de bon Dieu. Alors déjà, que le Seigneur vous bénisse. En nous fermons pour la prière. Céleste Père béni, merci parce que tu nous aimes de l'amour éternel. Merci Seigneur parce que tu nous as tant aimés. Merci Seigneur parce que tu as déployé en notre faveur des stratégies incomparables et que l'ennemi n'est pas gens capable de craser. Merci Seigneur parce que sauve-nous en Jésus. Nous prions comme ça. Amen.